Bonjour, très heureux de vous retrouver encore nombreux sur vos petits écrans pour suivre notre émission sur Hosanna Prod TV. Nous sommes heureux de vous retrouver, bien-aimés dans le Seigneur. Vous aurez l'occasion de nous suivre sur YouTube dans nos émissions d'édification, nos prédications, nos prières pour vos cas et vos problèmes. C'est bien le pasteur Richard Kassonga. Je suis le pasteur responsable de l'église Hosanna Ministries sur l'avenue Itaga, numéro 273, dans la commune de Lingwala, en République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Aujourd'hui, je voudrais parler ensemble avec vous sur les prérogatives de cette année que Dieu a mis dans notre cœur. Ça peut vous intéresser aussi, c'est très important pour vous. Nous sommes en train de parler et nous voulons voir ensemble ce que nous pouvons faire et ce que Dieu nous a parlé pour réaliser cette année. En fait, cette année, nous allons marcher sous une enveloppe qui a 2 lettres. La première lettre, c'est P, la deuxième lettre, c'est R. Vous parlerez en disant des lettres que savoir, c'est très important. Quand Dieu vous parle, vous devez retenir ce que Dieu est en train de vous dire. Je parlais de 2 lettres. La première, c'est P. La deuxième, c'est R. P, c'est-à-dire penser. R, c'est réaliser. Nous sommes en train de croire que chacun de nous, cette année, a intérêt à penser pour pouvoir réaliser des grandes choses dans sa vie. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble pour voir certaines personnes qui ont pu penser pour réaliser des grandes choses. Et Dieu a besoin aussi que nous puissions penser pour réaliser cette année des grandes choses dans notre vie. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 11, versets 4 à 6. Il est écrit ceci. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et cela, ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Waouh! Ça, on est en train de parler de certaines personnes qui sont décidées dans la Bible pour pouvoir bâtir une tour. Mais regardez les pensées de ces personnes. La Bible dit, ils ont entrepris de construire une tour. Dans l'entrepreneuriat qu'ils ont fait ici, il y a l'œuvre de pensée qui est en train de jouer un grand rôle. Ils ont entrepris de construire une tour. Maintenant, écoutez leur pensée. La tour qu'ils construisaient, le sommet devait atteindre le ciel. Quelle pensée, bien-aimés dans le Seigneur. Quelle pensée. Et cette pensée était tellement grande au point où ils imaginaient que leur tour, la sommet de la tour, devait atteindre le ciel. À vrai dire, ces gens étaient sur la terre. Ils faisaient la pensée pour que la tour atteigne le ciel. Quelle grande pensée. Je prie le Seigneur que chacun de nous qui me suit jusqu'à la fin de cette émission ne pense pas les moindres choses. Que tu apprennes à penser des grandes choses. Regardez la pensée de ces personnes. Elle était tellement grande au point où ils voulaient qu'une tour quitte la terre pour arriver au ciel. Votre pensée cette année est laquelle dimension? La dimension petite? La dimension grande? Je prie que Dieu te donne une pensée aussi grande que tu ne peux comprendre. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. On ne sait rien réaliser sans avoir pensé. La réalisation dépend des pensées que nous avons. Le comment n'est pas votre problème. Mais vous devez d'abord arriver à penser. Notre prière cette année est que chacun de nous pense et qu'il ne pense pas moindre, mais qu'il pense grand, tellement grand, tellement grand. Ces personnes, quand ils ont pensé, ils ont commencé à faire. Ils ont parlé ensemble. Ils se sont entendus. Cela est parti d'abord de quoi? Des pensées. Et regardez ce qui est arrivé. Leurs pensées étaient tellement grandes que Dieu dans le ciel a entendu. Il a dit, prenons la décision de descendre. Et si nous ne descendons pas, ces gens, personne ne les empêcherait à réaliser ce qu'ils ont pensé. Je prie sur ta vie que personne sur cette terre ne puisse empêcher à ta pensée de pouvoir se réaliser.
qu'elle se réalise dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie Dieu qu'il mette en toi ce désir ardent. La première des choses que nous devons faire, c'est d'avoir la pensée, et cette pensée qui cadre avec la pensée de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est tellement puissante. Si notre pensée est collée à la pensée de la parole de Dieu, elle sera tellement puissante au point où personne, ni ton père, ni ta mère, ni les sorciers, ne peut empêcher que cette pensée ne puisse pouvoir se réaliser. Ces personnes ont pensé, quoique leur pensée, en suivant le but qu'ils poursuivaient, n'était pas aussi bonne devant la face de Dieu, mais ils ont pensé quand même et ils pouvaient réaliser. L'Éternel a compris que s'ils les laissaient ainsi, ils allaient réaliser ce qu'ils pensaient. Je suis en train de dire à une personne, le plus grand ennemi pour vous cette année, c'est le regret des choses que tu n'as pas pu réaliser l'année passée. 2017 est passé, il est passé avec ses échecs, il est passé avec tout ce qu'il avait. Et 2018, c'est une année que Dieu te donne. Il a besoin que tu focalises tes pensées dans l'année qui vient. Sur cette année, il y a tellement de choses que Dieu va réaliser dans ta vie que tu ne peux pas comprendre. Si Dieu t'ouvrait l'intelligence, si Dieu te montrait ce qu'il veut faire avec toi, tu n'auras pas à regretter les choses qui sont passées. Plusieurs personnes sont en train de mijoter dans leur cœur, d'avoir des chagrins. L'année passée, je voulais construire une maison, je n'ai pas pu, j'ai demandé un financement, on ne m'a pas donné. L'année passée, je voulais faire un voyage pour aller, je ne sais pas moi, faire une affaire en Chine ou à gauche, à droite, je n'ai pas pu. Ne pense plus à ces éléments-là. La Bible nous fait voir dans Ésaïe 43, versets 18 à 19, ne pensez plus aux événements passés. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est au point d'arriver. Il y a une chose que Dieu veut réaliser pour toi cette année présente. Bien-aimé dans le Seigneur, je la vois venir. Je vois la chose venir. Mais Dieu veut seulement que tu puisses penser dans cette année et réaliser ce que tu as besoin. Ne regrette pas ce que tu n'as pas pu faire hier. Dieu a quelque chose de nouveau. Quelque chose qu'il veut faire avec ta vie. Tu as besoin de comprendre que tu es parmi ceux-là que Dieu est en train de compter pour réaliser avec eux de grandes choses cette année. C'est toi la personne dont je parle. C'est toi la personne dont je fais allusion. Tourne ton regard vers la pensée de Dieu. Pense grand. Réfléchis grand. Et quand tu vas penser, tu vas réaliser. Pourquoi? Derrière ta pensée, si elle est inclue dans la parole de Dieu, tu verras Dieu accompagné avec toi. Tu verras l'Éternel accompagné avec toi ce que tu veux réaliser. Dieu a besoin que nous puissions comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu ensemble dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 16. La Bible est en train de nous faire voir quelque chose. Elle nous fait voir ceci, que nous autres, qui sommes dans le Seigneur, nous avons la pensée de Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que vous comprenez qui êtes-vous? Vous avez la pensée de Christ. La pensée de Christ était une pensée qui confondait les Sadducéens, qui confondait les scribes, qui confondait les sacrificateurs, qui confondait même les Juifs. Regardez la pensée de Dieu, la pensée de Christ. Christ parle aux Juifs en leur faisant voir quelque chose. Laquelle? Un temple qui a été bâti, construit il y a 40 ans. Il leur dit, détruisez ce temple. Je le bâtirai dans 3 jours. Et ils n'ont pas compris de quel temple il parlait. Il parlait de son corps, comme le temple qui devait être détruit. Mais ils n'avaient pas compris. Cette pensée-là, elle les bouleversait. De telle manière que le jour où il a été sacrifié, il a été donné pour pouvoir mourir à notre place. Il a été enseveli. 3e jour, il est ressuscité. Et les femmes sont allées pour aller l'embaumer. Elles arrivent, on pose la question par les anges. Pourquoi cherchez-vous entre les morts celui qui est vivant? À cause de leur ignorance, elles ne savaient pas. Elles avaient oublié que le Seigneur avait parlé. Ça, c'était la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est celle qui nous fait voir que les choses qui sont impossibles aux yeux des hommes est possible aux yeux de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit à une personne, toi pense cette année selon la pensée de Dieu. Toi pense cette année selon la parole de Dieu. C'est que le monde est en train de voir impossible. Toi tu le réaliseras. C'est que le monde est en train de voir non réalisable. Toi tu peux le réaliser. Pourquoi? Parce que tu as dû d'abord penser à travers la pensée de Dieu. La pensée de Dieu nous fait voir que ce qui n'existe pas avec Dieu existe. Vous comprenez une chose qui est très importante et que chacun de nous
a besoin de recourir avec sa pensée. La pensée que tu as dont je parle, c'est celle qui doit t'amener dans la parole de Dieu. Pense comme la parole de Dieu pense cette année. La parole de Dieu dit, vous serez la tête et non la queue. Vous réussirez. Il ordonne que vous soyez puissants. Pendant que le monde est en train de gémir, toi, parce que tu as la pensée de Dieu, tu dis, avec Dieu, moi je vais réussir. Avec Dieu, j'irai de l'avant. Maintenant, si tu as la pensée de Christ, qu'est-ce qui peut t'empêcher de pouvoir réaliser ce que tu veux réaliser maintenant? Parce que Christ a fait des exploits durant toute sa vie sur cette terre. Christ a réalisé des merveilles. Christ a fait des choses extraordinaires. C'est que le monde ne pouvait pas comprendre. C'est pourquoi j'ai dit, c'est lui qui a Christ à la pensée de Christ, comme on nous le fait voir. Apprends à penser grand. Apprends à penser cette année. Que rien ne vous empêche de pouvoir penser. Pourquoi? Parce que dans la pensée, il y a une puissance bien aimée dans le Seigneur. Dans la pensée, il y a un pouvoir. Dans la pensée, il y a quelque chose de surnaturel que Dieu peut utiliser. Au point où le monde, quand il ne voit rien, toi tu vois déjà quelque chose. Là où le monde ne voit pas la construction, toi tu vois la construction. Écoutez-moi bien aimé. Si tu as des pensées négatives, tu récolteras ou tu réaliseras des choses négatives. Si tu es en train de penser cette année que tu vas échouer, tu échoueras réellement. Si tu penses cette année aux accidents, tu en auras tant. Mais si tu penses à réussir, comment veux-tu que quelqu'un qui a un jugement, il doit se rendre à un jugement pour pouvoir parler, il sait déjà d'avance dans sa pensée qu'il va échouer. Mais tu vas échouer. Mais quand je sais que j'ai la pensée de Dieu et que je pense comme Dieu pense, j'irai au jugement en disant, l'Éternel est avec moi. Il ne m'abandonnera jamais. Il mettra ses paroles dans mes lèvres. Je parlerai autour de lui et c'est lui qui sera avec moi. Et quand tu arriveras, il est capable même de confondre la sagesse des juges, la sagesse des avocats et te mettre au large afin que tu réussisses. Je prophétise sur ta vie cette année. Si c'est pour ce cas, tu as un jugement, tu as un problème quelconque, pense que tu vas réussir avec Dieu. Dieu est à ton côté. Ceux qui pensent positivement avec la parole de Dieu, Dieu est avec eux. Ceux qui pensent positivement avec la parole de Dieu, Dieu est derrière leurs pensées. Il accomplit la pensée des justes. Pense bien aimé dans le Seigneur. Ne reste pas cloué. Nous ne vivons pas selon les circonstances présentes. Il y a des choses qui sont en train de nous freiner de penser, de réaliser des grandes choses. C'est quoi? C'est les circonstances. C'est les réalités que nous vivons. Parce que je n'ai pas étudié. Parce que je n'ai pas de moyens. Parce que je n'ai pas d'argent. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Vous savez que l'argent est un esprit. Il peut venir à partir de votre pensée et arriver là où tu es. Si tu penses grand, si tu penses vraiment que Dieu peut être avec toi, cette année, tu n'échoueras pas. Écoutez, ceux qui ont la pensée de Dieu et qui pensent réellement avec Dieu, je vous dis bien aimé dans le Seigneur, l'échec n'est pas leur partage. Jamais. C'est vrai, tu peux traverser des temps difficiles, mais jusqu'à la fin, tu réussiras. Tu seras celui qui va faire des exploits avec l'Éternel. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Je crois que cette année, si tu avais échoué l'année passée, cette année, Dieu peut te rendre quelqu'un qui peut aller et réussir à cause de ta façon de penser. La Bible déclare dans Romains chapitre 12, verset 1er à 2, que notre pensée soit renouvelée. Tu as besoin de changer. Si autrefois la pensée d'hier était une pensée de l'échec, une pensée de manque de réussite, une pensée de manque d'avancement, cette année, Dieu te demande de penser autrement. Pense autrement, tu réaliseras les choses au niveau. Tel que tu penses, telle ta réalisation sera. Si tu penses moindre, ta réalisation sera moindre. Si tu penses grand, ta réalisation sera grand. Qui donc d'autre peut penser, si ce n'est point celui qui a Christ, à la grandeur? Pense à la grandeur, bien-aimé dans le Seigneur. Le temps est arrivé où chacun de nous doit apprendre qu'est-ce qu'il pense. Qu'est-ce qu'il y a dans ta pensée? Est-ce que tu peux rester en train de croupir et gémir parce que les choses n'ont pas marché? Je t'annonce une bonne nouvelle. Cette fois-ci, ça va marcher. Dis avec moi Amen. Je dis cette fois-ci, ça va marcher. Ça va aller de l'avant. Je t'annonce cela. Je crois. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas la foi, je te communique ma foi au-dessus, afin que tu vives cela. Ce n'est pas pour rien que nous avons accepté le salut de Dieu. Regardez ces personnes, bien-aimés dans le Seigneur. Ces personnes sur la terre, c'est des signes de construire une tour qui doit arriver dans le ciel. N'est-ce pas une folie? Oui, réellement. J'ai besoin que la pensée que tu aies cette année soit une folie pour les autres. Aussi longtemps qu'ils te regardent, dans ta poche, tu n'as même pas un fonds, mais tu leur dis, je pense construire je pense mettre sur pied mon entreprise. Je pense ouvrir mon école. Je pense faire ceci. Je pense faire un conteneur. Quand on te regarde, tu n'as rien. Laisse-moi te dire, là où il n'y a rien, Jésus peut donner quelque chose. Laisse que Dieu puisse manifester sa vie dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui pensent selon la pensée de Dieu,
Ceux qui pensent selon la pensée de Christ, Dieu met la différence entre leur vie et la vie des autres. Je prophétise sur ta vie. À partir de maintenant, si tu as la pensée de Dieu, si tu as la pensée de Christ, que Dieu mette la différence entre ta vie et la vie de toutes les autres personnes. Pendant que vous travaillez ensemble, vous avez le même salaire, mais Dieu te donne la sagesse et l'intelligence de multiplier ce que toi tu as et d'aller de l'avant. Quand il vient poser des questions, il dit, mais nous avons le même salaire avec vous. Mais comment se fait-il que toi tu fais ces choses? Je pense autrement. Dis avec moi, je pense autrement. Dis avec moi, je pense autrement. À partir de maintenant, apprends à penser autrement. Pensez comme Dieu pense. Pensez comme Dieu est en train de penser. Notre Dieu est un Dieu qui pense à ce que les choses qui nous compliquent dans la vie. Vous savez, je voudrais parler d'une chose. Et laquelle? C'est celle-ci. C'est que l'ennemi connaît que si nous pensons comme Dieu pense, nous pensons selon la parole de Dieu, nous réussirons. Parce que la parole de Dieu pense contrairement à ce qu'eux ils pensent. Là où ils voient l'échec, Dieu nous fait voir que nous pouvons réussir. Là où ils voient le manque d'avancement, Dieu nous fait voir que nous pouvons avancer. Là où ils voient qu'il n'y a pas d'enfant, Dieu nous fait voir qu'il y a l'enfant. Là où on voit qu'il n'y a pas de mariage, Dieu nous fait voir qu'il y a le mariage. Si tu apprends à penser ainsi, voilà comment tu vas dépasser la situation qui est en train d'être compliquée. Tout ce qui te complique là, c'est parce que l'ennemi est en train de jouer avec ta pensée. Change ta pensée. Pense comme Dieu. Pense comme Dieu pense. Dieu pense que tu n'as pas d'échec. Dieu pense que tu peux réussir. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour se réjouir. Si tu as pleuré l'année passée, ne pense plus aux pleurs de l'année passée, mais pense à ce que Dieu veut faire maintenant. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel est tellement merveilleux. Je t'annonce une bonne nouvelle. C'est laquelle? La bonne nouvelle, c'est que cette année, Dieu a déjà tout planifié pour Amadabasé. Il a déjà tout planifié pour ta vie. Dieu a déjà tout planifié pour ta vie. Attention, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, dans Psaume 84, je voudrais citer versets 6 à 7. La Bible dit ceci. Heureux ceux qui s'appuient à l'Éternel, car ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Cette année, Dieu a déjà tracé des choses merveilleuses pour ta vie. Dieu a tracé la bénédiction. Dieu a tracé la réussite. Dieu a tracé la restauration. Dieu a tracé l'élévation. Mais cela ne peut se réaliser que si ta pensée change. Si tu penses grand. Si tu penses que c'est avec Dieu que tu peux faire ces choses. Tu vivras la main de l'Éternel. Je prie sur ta vie. Je demande à ce que l'Éternel puisse pouvoir t'amener à penser comme il pense. Tu verras la main de l'Éternel. Je voudrais prier pour ceux qui sont en train de penser, ils ont quelque chose qu'ils veulent réaliser. Tu peux nous contacter après au 081 810 57 90. Je reprends, 081 810 57 90. Tu peux nous contacter, nous allons prier avec vous ensemble, n'est-ce pas? Nous sommes l'église Hosanna Ministries, c'est le pasteur Richard Kassonga. Nous allons continuer à prier pour vous, pour vos problèmes. Si vous avez un cas particulier, vous êtes en train de penser, vous ne savez pas comment les choses vont se réaliser, bien-aimés dans le Seigneur, appelez-nous, contactez-nous, nous allons prier avec vous. Après cette émission, ça sera une bonne chose. Nous remercions le Seigneur pour ce temps qu'il a passé avec nous, qu'il vous bénisse tous, qu'il bénisse tous ceux qui sont en train de nous aider pour que tous ces éléments arrivent dans vos maisons, dans les endroits où vous êtes. Soyez bénis et restez toujours branchés chaque fois à Hosanna Pro TV, qui est votre chaîne d'équilibre, qui vous donnera tout ce que vous voulez pour pouvoir changer de vie et aller de l'avant. Merci à tout un chacun qui a participé à cette émission. Soyez bénis. N'oubliez pas de nous contacter sur les 081 810 57 90. Nous sommes Église Hosanna Ministries, Itaga 273, commune de Lingwala, dans la ville de Kinshasa, République démocratique du Congo. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom.